Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler tricot. En cette mi-avril, on dit avril ne te découvre pas d'un fil, c'est vrai, il fait un peu frais, mais il y a un rayon de soleil, donc je profite pour venir vous montrer un objet terminé et quelques en cours. Alors un objet terminé que je porte. Donc, on va y revenir. Je l'ai mis pour, voilà, pour pouvoir vous le montrer porté. Et comme il fait un peu frais, j'ai mis mon châle en attendant le printemps. Dans les tons un peu mauve, c'est de la laine. Alors, c'est de la Schachenmayer Regia Trend classique qui n'existe plus. C'était une pelote que j'avais qui faisait 100 grammes 400 mètres dans les tons mauves et j'ai mis un kit silk lavande clair avec, et l'autre laine qui est avec, c'est de la laine teinte par Danila qui a la marque Magicilène, une Suissesse, et donc j'ai alterné des bandes de ce coloris seul et avec mohair pour faire la dentelle, vous le voyez en reflet, parce que je voulais profiter pleinement de ce joli coloris qu'elle m'avait offert il y a 2 ans environ, 2 ou 3 ans. Donc c'était un écheveau que j'avais et je voulais... Et donc le châle en attendant le printemps, c'est un châle de Anne de Noël que vous connaissez sous le nom de Anna Noudel, qui fait donc un podcast. Je me lève et je vous montre cette chose. Il est très grand, vous voyez, et il va parfaitement avec mon top, le Butterfly Knit de Trine Knitwear, que je viens de terminer. Vous le voyez non bloqué, mais je voulais vous le montrer. Alors, il est terminé sans y être vraiment, parce que en l'enfilant, je me rends compte que j'aurais pu continuer les manches un petit peu. Il y a 4 rangs de côtes, donc je vais démonter les côtes et je vais allonger mes manches voilà, à peu près ça, pour qu'il arrive par ici, parce que je préfère. D'autant que j'ai de la laine, et j'en ai encore quelques échantillons dans ma réserve, donc on va pas s'en priver. Vous voyez le petit Butterfly Knitty dont le patron m'avait été offert. Pardon, je reviens vers vous. Dont le patron m'avait été offert par Brigitte, que je remercie encore infiniment. Je me suis régalée à faire ce petit top parce que c'est un petit modèle. Alors, si je le mets à l'endroit, ce sera mieux. C'est un petit modèle de t-shirt parfait. Alors, vous voyez la construction avec ses épaules où il y a, vous voyez, cette bande sur le haut de l'épaule. Et tout ça, il n'y a pas de reprise de mailles. Tout ça se fait par des augmentations bien calculées. Et vraiment, il est très bien ce petit top. Alors, il y a des rangs raccourcis sur l'arrière. Il est assez couvrant sur le col. Moi, j'aime mieux avoir l'encolure un peu plus dégagée, mais je pense que ça doit pouvoir... Voilà, il faut bien l'installer sur ses épaules. Et ma foi, j'aime beaucoup ce petit... Alors, je vais essayer de vous montrer le point. Ce sont des côtes brisées. Voilà. Alors, évidemment, avec ma laine un peu chamarrée, on ne voit pas beaucoup. On ne voit pas beaucoup le motif. Mais bon, dans la vraie vie, on le voit.
Donc c'est tout ce qui compte. Alors j'ai ma larme à l'œil parce que effectivement il fait frais et comme j'étais à l'intérieur, il faut le temps que les yeux s'habituent. Voilà, alors le Butterfly Nitty, écoutez, moi, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un patron assez basique, assez facile à faire. Il est agréable à tricoter. Les explications sont claires. Il ne faut pas énormément de laine. J'ai utilisé 251 grammes de laine. C'est de là que je vous dise tout. En aiguille 3 et 4. 3 pour les côtes, 4 pour le point. Et il faut le faire à sa juste mesure, parce que vous voyez que le point s'étire. Alors quand vous le faites, il est large comme ça, mais bon, quand vous l'avez sur vous, vous voyez, il se met tout de suite bien en place. Ce fil, c'était une box Knit Crate que j'avais acheté il y a 2-3 ans. C'est de l'Odin Wool Interlock. Il y a 35% de lin, 34% de coton, 19% de tencel et 11% de nylon. Donc, c'est un fil agréable à tricoter. Il y a du lin, mais on ne le sent pas en tricotant. On retrouve les petits fils de lin comme tous les fils de lin, mais il est agréable à tricoter. Il y a 100 grammes pour 321 mètres. C'est une laine sport. Voilà. Je l'ai commencé le 8 février, quand Brigitte me l'a offert. Et je l'ai terminé le 16 avril, aujourd'hui. 251 grammes, 805 mètres. Voilà. Donc, moi, j'en suis ravie. Je vous remontre ce que ça donne portée. Si je m'éloigne un peu, vous voyez que je trouve qu'il me va bien. J'en suis satisfaite. Alors, je ne sais jamais dans quel sens mettre mon... Voilà. Je suis satisfaite de ce petit Butterfly Nitty. Alors, je ne sais plus le prix du patron, je pourrais vous le dire. Je vais regarder ça sur mon téléphone. 6,03 €. Voilà. Alors, si vous êtes tenté par un petit t-shirt, eh bien, écoutez, il est parfait. Alors, sur le site, les idées de fil, je vous mettrai une photo du modèle. Les idées de fil, oui, il y a la Line de Sandnes Garn. Il y a la Hjertegarn Blend Bamboo, Hedgehog Fibers, la Belle de Drops. Donc il y a beaucoup de gens qui l'ont fait en belle ou en line. Donc c'est pour ça que j'avais utilisé mon fil là, parce qu'il y a du lin dedans. Et j'ai dit, bon, bah, ça va être parfait pour le printemps. Je ne pense pas que ce soit un modèle d'été vraiment, parce que en été, ça tiendra trop chaud, sans doute. On en reparlera. Mais là, vous voyez, s'il avait des manches, par exemple, eh bien, il serait parfait pour le temps d'aujourd'hui. Alors, c'est tout en ouvrage. Excusez-moi, hein. Je pleure abondamment, mais c'est pas parce que je suis triste. C'est tout pour les objets terminés du jour. J'ai des encours. Alors, en matière d'encours, je vous avais laissé, pardon, la dernière fois en vous montrant que je pense que je vous l'avais montré, je ne suis plus très sûre. J'ai commencé la leaflette. C'est une petite écharpe en dentelle.
Alors j'en étais à peu près là et vous voyez j'ai monté. Alors c'est pas compliqué, mais il faut avoir le nez sur le diagramme sans arrêt. C'est-à-dire que rang par rang, c'est expliqué, vous avez le diagramme, il faut avoir le nez dessus. Donc je fais ça, j'ai laissé un peu tomber pour terminer mon pull là, mais je vais la reprendre un petit peu tous les jours, faire un ou deux motifs de cette dentelle, histoire que ça avance. Je ne suis pas pressée de la voir, mais j'aimerais bien quand même la faire avancer. Alors, cette leaflette, je la tricote avec ce fil de l'écheveau solidaire. C'est la même chose que celui-ci, mais en plus clair. Alors, c'est la base Zénith. Ah non, ça c'est pas la même chose, c'en est une autre base. Je vous dis des bêtises. Alors, c'est la base Zénith, 65% Mérino Superwash, 15% Yak, 20% soie. 480 mètres pour 120 grammes. Voilà. Et c'est cette base qu'on a aussi chez Didier au fil de russe, chez la tricopate alsacienne, cette base Yak là, et soie qui est très douce, très souple, très légère et qui a un très beau tombé. Donc ma leaflette, elle sera, d'ailleurs elle ira très bien avec mon petit top là. Ça serait bien que je l'avance. Alors ça se tricote. Et c'est de qui? C'est de Justina Lorkowska. Alors vous savez que Justina, elle fait beaucoup d'ouvrages avec des jolies dentelles, c'est très travaillé ce qu'elle propose. Mais je vous assure, c'est pas compliqué. Les points sont simples, sauf qu'il faut suivre le diagramme rang par rang. Voilà. Alors, ça se tricote en 3,25 et je l'ai commencé le 13 mars. Vous voyez que j'ai pas travaillé beaucoup dessus. Ça fait plus d'un mois et je n'ai fait que ça. Mais c'est pas grave, ça va m'accompagner durant la fin du printemps. Et puis peut-être que je vais être plus motivée pour l'avancer maintenant que j'ai le pull, pour la mettre avec. Parce que moi j'ai toujours besoin d'un petit truc dans le cou. Je vous avais montré aussi la dernière fois mon gilet Patience. Le gilet Patience de Nathalie, by Night Création, Nathalie Denis. Alors, j'ai dû faire quelques rangs, mais pas beaucoup. Voilà, je vous l'avais montré, il était déjà presque aussi avancé que ça. Je n'ai fait que vraiment 2-3 rangs dessus pendant tout ce temps-là. Ben, je vous dis, parce que, voilà, pour cause de Butterfly. Parce que je me suis dit, le Butterfly, il faut que je le termine pour le mettre, ben voilà, maintenant. Pour l'avoir avant qu'il fasse chaud. Alors, mon gilet, je vous avais expliqué que j'avais changé des chevaux et que c'était un peu plus vert, ce qui ne me dérange pas en soi, hein, c'est pas grave, ça fera un dégradé. Je tricote avec cette laine qui est de la Lola Bean Yarn & Co. Et c'est la base Navy Bean. En coloris, je l'ai noté là parce que Jack and the Bean Talk.
Voilà. J'aime beaucoup cette laine, hein. C'est la même laine que j'ai utilisée pour mon Somerset et vraiment je l'aime beaucoup. Alors vous voyez la torsade, pareil, c'est pas compliqué. Vous avez besoin de suivre votre diagramme pour votre torsade, mais bon, je vous avais expliqué la dernière fois que je me suis fait une feuille avec le résumé de ce que je dois faire, ce qui fait que maintenant je ne suis plus le diagramme à proprement parler, je suis mon plan de tricot et ça va très bien. Voilà. Donc ça aussi c'est un petit gilet printanier qu'il faut que j'avance, puisque je devrais pouvoir le mettre avec mon Somerset. Autre ouvrage que vous n'avez pas vu encore, mais dont je vous avais parlé, je vous avais dit que je voulais faire, parce que je m'étais inscrite au CAL, le Ferry Bouquet. Je me suis lancée. Alors, j'ai pas fait énormément, mais là, c'est les grands raccourcis. Vous voyez que il est plus haut dans le dos que devant. Voilà. Alors là, je vois la vie en rose. Le Ferry Bouquet, je le tricote avec de la Kit Silk, coloris numéro 53, et l'alpaca, coloris numéro 9033. Voilà. C'est un rose dit pêche pour le Kit Silk. Je ne sais plus comment Khalidou nomme l'alpaca, mais voilà. Vous voyez, c'est très doux. Et ma foi, je me suis lancée parce que j'avais dit que je le ferais d'abord, mais c'est Sabrina Choupi, que vous connaissez si vous naviguez sur Instagram. Sabrina s'est inscrite au CAL également, et elle me dit « Oh, mais c'est sympa qu'on le fasse ensemble ». Alors, bon, voilà, j'ai dit « Allez, je me lance puisqu'elle se lance ». Déjà que j'étais en retard, puisque le CAL commençait le 1er avril. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de date impérative. Il y a encore d'autres personnes qui se sont lancées sur le CAL et qui n'ont pas commencé, qui cherchent encore leur laine. Donc, le Ferry Bouquet, moi, je ne le trouve pas compliqué. De toute façon, alors le Ferry Bouquet, il est de qui? Je ne sais plus. Je crois que c'est Johanna Hang, mais j'en suis plus sûre. Il ne faudrait pas que je dise des bêtises. Oui, c'est de Johanna Hang. Donc, le Ferry Bouquet de Johanna Hang, ça n'est pas compliqué. Il y a dans le patron, il y a des explications, ça emmène vers des liens, vers des vidéos. Et en plus de ça, je crois qu'il y a la maison tricotée ou Espace Tricot qui a fait une vidéo dédiée au Ferry Bouquet. Pour les personnes qui sont débutantes et qui vous prend par la main pour tous les rangs où il y a quelque chose de spécial à faire. Donc, moi, je l'ai déjà fait une fois, donc je ne suis pas bloquée sur les points. Mais si vous vous sentez avec un besoin d'accompagnement, eh bien, il y a tout ce qu'il faut. Je vous mettrai le lien de la vidéo de support dans la barre de description. Voilà, le Ferry Bouquet. Je trouve que c'était un très joli modèle, surtout dans les tons clairs, j'aime beaucoup. Bon, alors après, on peut le faire dans des couleurs plus vives, hein, y a pas de souci.
Voilà, moi ça me fera un ferry bouquet, alors du mohair et de l'alpaga, mais je vous assure qu'en ce moment on peut tricoter du mohair parce que il ne fait pas franchement chaud. Donc voilà, le ferry bouquet est lancé et c'est très bien. Donc ça c'était les encours. Pour être très bien arrivé très vite sur mes aiguilles en plus, le Glow Air Frost, c'est le châle de Stephen West. Dont je vous ai parlé aussi la dernière fois et que j'avais prévu de faire, mais toujours Sabrina, la coquine, elle a envie de se le mettre sur les aiguilles, elle me dit « Oh, ben on pourrait se lancer ». Bon, ben je lui dis « D'accord ». Je ne sais pas résister à notre choupinette. Donc, voilà, je vais... Mais là, par contre, il faut que je cherche les laines dans mon stock. Alors, le problème, c'est pas de chercher les laines. Il y en a. C'est vraiment de déterminer quelle est la couleur avec laquelle je veux le faire. Je voudrais pas qu'il soit trop foncé. Et je pense qu'il sera dans des tons jaunes parce que j'ai acheté des écheveaux à Didier au fil de russe dans les tons jaunes à un moment donné où j'avais besoin de jaune dans un châle. Et vous savez, on voit les photos, mais moi, je ne vais pas sur les salons. Donc, j'avais besoin de les voir en vrai. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre un écheveau de chaque, dans les jaunes qui me plaisaient, et je verrai celui que j'utilise. Et c'était pour faire un châle de Stephen West aussi, un painting quelque chose là. Et donc j'ai pris un jaune assez soutenu, mais il me reste les jaunes pâles, donc je pense que ce sera dans les jaunes et peut-être un peu de marron pour la bordure finale, puisque vous savez que le Glow Air, il va du plus clair au plus foncé et il termine donc avec une bande un peu plus soutenue en bas. Et j'ai des, je ne sais plus si c'est le scribe, mais il y a quelque chose avant, secret de scribe ou quelque chose comme ça, qui est un marron plus clair, qui pourrait être dans le bas de ce châle. Donc dans les tons jaunes, je pense, a priori. Mais ça peut changer. Donc, voilà ce qui pourrait arriver sur mes aiguilles tout prochainement. Maintenant, je vais aborder une rubrique astuces dans laquelle il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est une astuce sans en être une, mais vous savez que je navigue quand même pas mal sur Instagram, et j'ai vu sur Instagram, sur le site de Josie Ceramics, passer une vidéo, une petite vidéo, où elle montrait ces lampes qu'elle fabrique en céramique, et elle met un petit abat-jour avec un abat-jour tricoté. Ça m'a donné l'idée parce que j'avais une lampe dont l'abat-jour était moche, fatigué, en plastique. Et donc, j'ai tricoté. Alors, vous voyez, il y a le cerceau dans mon... Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc, voilà le... Alors, ma lampe, elle fait 25,5 de diamètre. Donc, mon ampoule, vous voyez, elle est quand même bien... il y a beaucoup d'espace. Et c'est une ampoule basse LED, là, machin, qui fait qu'elle ne chauffe pas beaucoup.
Donc, je peux me servir de ça, ça ne chauffe pas mon tricot. Vous voyez que bon, là c'est souple, il n'y a rien en dessous. Voilà je vais vous mettre la petite rubrique avec la vidéo, avec où je vous montre la lampe allumée. Donc, voilà ma petite lampe avec son abat-jour tricoté. Donc, je vais vous dire, pour ma lampe de 25 cm et demi de diamètre, ça fait 81 cm de circonférence. Et en hauteur ici, j'ai tricoté pour obtenir 16,5, j'ai tricoté 17-18 cm de jersey en rond. Hein, j'ai monté des mailles. Alors, je vous explique, mais je l'ai noté sur ma fiche Ravelry. Je vous mettrai un lien vers ma fiche Ravelry. Alors, je vais vous lire ce que j'ai mis dans les notes de ma fiche Ravelry. Montage des mailles avec un fil doublé. Voilà. Ici, j'ai pris du mohair, du mohair. J'ai doublé ma queue de fil au moment du montage de mailles. C'est-à-dire que la queue du fil était en double. Hein, j'ai fait faire un aller-retour comme ça. Et je tricotais avec un fil simple. Donc, au moment de mon montage de mailles, j'ai fait comme ça. Et j'ai monté 172 mailles. En aiguille, 4,5. Voilà. J'ai rejoint en rond et j'ai tricoté mes 172 mailles sur 4 cm ici. Puis j'ai réduit de 9 mailles. Je vous explique pourquoi. Quand on monte les mailles, enfin moi, quand je monte les mailles, j'ai tendance à être un peu plus serré que mon tricot. Donc, pour que ça passe dans mon cercle de 25, je me suis garantie en montant 172. Et je suis redescendue à ce niveau-là à 163 mailles. Et je suis restée comme ça avec mes 163 mailles jusqu'au rabat. Et j'ai fait mon rabat en double fil aussi. J'ai utilisé 2 fils pour tricoter mon rabat. Pourquoi j'ai fait comme ça? Eh bien, parce que c'est plus simple après à coudre autour du petit cerceau. Parce que vous avez un petit peu d'épaisseur. Mais c'est juste pour le rendre montage et pour le rendre rabat que j'ai utilisé le fil en double. Voilà ce que je peux vous en dire. Voilà, rabat souple en fil doublé. Un rabat ordinaire, hein, mais en faisant souple. Et donc, ensuite, eh ben, vous cousez comme ceci, là. J'ai mis quelques photos sur mon Ravelry, mais c'est tout bête. Hein. Et ma foi, eh bien, écoutez, je suis satisfaite de ma petite lampe. Voilà, ça lui a donné de l'allure. De toute façon, elle était plus utilisable, et bien au moins, elle l'est à nouveau. Donc ça, je vous mets juste là maintenant la petite vidéo qui va avec. Sur le site de Rougier et Play, qui est un vendeur de produits pour les loisirs créatifs, on vous montre comment utiliser du polyfane pour faire un abat-jour. Et donc tout l'intérêt, c'est par rapport à notre tricot. Si on veut protéger de la chaleur, on peut utiliser cette bande de polyfane. Donc la combine m'a été donnée par une tricopine que pardon, que vous connaissez certainement si vous êtes sur Instagram, c'est Sabrina Choupi.
Et donc, je la remercie parce que elle m'a signalé l'utilisation du Polyfan justement et ce tuto. Donc, je vous le partage. Donc là, elle prépare pour découper sa bande de Polyfan. Et j'ai mis pareil, en accéléré. Donc voilà ce que c'est le Polyfan, c'est cette bande transparente, voilà. Et elle va découper sa bande de Polyfan. Là, c'est pour y mettre du tissu, mais notre tricot, c'est pas. Mais là, c'est parce que sa lampe, c'est un petit diamètre. Moi, je l'ai fait avec un diamètre suffisamment important. Je n'ai pas de problème de chauffe par rapport à l'ampoule. Donc, voilà. Le Polyfan, c'est si vous avez un diamètre de lampe qui est petit. Autre rubrique, sur YouTube, sur la chaîne de Suzanne Meralieva, il y a un tuto pour faire une petite écharpe, genre la petite écharpe que je vous ai montré que je fais avant. Et bien là, il y a une petite, genre Sophie Scarf et tout ça, mais avec un petit point sympa. Donc, pareil, maintenant vous avez la vidéo. Sur YouTube, j'ai découvert un tuto pour faire cette petite écharpe. C'est un genre de Sophie Scarf, mais avec un point. Donc là, elle nous montre pas à pas comment faire cette petite écharpe. Alors, je le mets en route, j'arrête le son. Et voilà. Alors, il faut bien suivre, les instructions sont en anglais. Il faut bien lire ce qu'elle met au fur et à mesure en sous-titres. Je vous rappelle que vous pouvez mettre les sous-titres et les traduire en français. Mais bon, là, c'est pas utile si vous savez ce que c'est K1, K2, K3 et puis Purl One. Voilà, elle vous met, commencez avec 8 mailles. Et là, elle vous dit comment faire. Donc, vous voyez, on tricote 3 mailles, 2, qu'on prend yarn in front, slip 3. Voilà, on en tricote 3, on en retricote 2, mais on prend le brin sur le devant, mais elle le montre. Donc, il suffit de regarder ce qu'elle fait. Et une fois qu'on a compris comment elle gère la dizaine de premiers rangs, ensuite, c'est simple, vous voyez, elle passe le fil devant pour... voilà. Et c'est un I-cord, donc on glisse les 3 premières mailles, ce qui fait qu'au rang suivant, on les tricote. Voilà. Donc, vous notez le numéro du rang en haut, ce qu'il faut faire en bas. Et une fois que vous avez pris le rythme, voilà, rang 4, elle vous dit ce qu'il faut faire. Les rangs impairs et les rangs pairs. Donc, voilà. Il faut déjà savoir tricoter, mais si vous savez faire une Sophie Scarf, c'est juste l'intégration du point qui est en plus. Et puis, regardez ce qu'elle fait. Voilà le petit tutoriel de la mini scarf de Suzanne Meralieva. Et donc, à suivre, vous allez avoir une astuce pour défriser de la laine, un tuto de rabat avec tresse latérale,
un tuto de montage provisoire pour des côtes. Tout ça, c'est vu sur YouTube et je vous mets les extraits, je vous mettrai les liens en barre de description. Sur Instagram, j'ai trouvé cette jolie petite maison pour chat et c'est ici sur le site de Crocht by Julia et elle montre un petit peu comment elle s'y prend, mais surtout elle a fait un tuto sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien de cette chaîne Instagram et je vous mettrai également la chaîne YouTube dont je vais vous mettre un extrait juste après. Sur la chaîne de Julia Crochet, vous avez donc les explications en tuto ici. Donc j'ai coupé le son, mais elle vous parle en anglais. Si vous voulez tout comprendre, vous mettez les sous-titres, comme je vous ai déjà montré, en allant dans les paramètres pour voir sous-titres anglais automatiquement, mais vous allez chercher à traduire automatiquement en français. Moi, c'est fait de base. Donc, voilà. Et elle vous explique le tuto complet sur le site sur YouTube et je vous mettrai le lien dans la barre de description. C'est donc pour faire la maison pour chat. Si on la voit au début, voilà, pour faire cette jolie maison pour chat. Vu sur Instagram, une façon de remettre la laine quand on l'a détricotée, de la défriser. Effectivement, c'est pas bête. Vous la passez au-dessus d'une casserole d'eau bouillante, mais vous voyez, ce qui est bien, c'est que vous passez le fil dans le trou de la poêle, sous le couvercle, vous ressortez dans le trou du couvercle et de l'autre côté, vous bobinez. Impeccable, et vous obtenez une laine défrisée. C'est une bonne idée. Vu sur Instagram, alors c'est une façon de faire une tresse latérale et le rabat en même temps. Donc, je vais vous montrer également sur Ravelry, non pas sur Ravelry, sur YouTube, il y a également une vidéo. Donc, la voici sur Instagram, sur le site Media Peruana. Et vous allez voir, il y a les explications sur YouTube dans un tuto que je vais vous mettre juste après. Donc sur YouTube, sur le site de Media Peruana Knits, vous avez la vidéo sur laquelle vous pouvez activer les sous-titres. Je vous ai déjà montré. Donc, voilà. Donc là, elle parle en anglais. Et donc, vous allez voir que elle montre comment elle s'y prend pour faire les choses. Et donc, ça sera plus complet que sur Instagram. Je vous mets bien sûr les liens dans la barre de description.
Alors, sur YouTube, sur la chaîne de Smith Olga Knitting, une personne ukrainienne qui fait des tutos, elle a aussi un compte Instagram, pareil, Smith Olga, et donc là, elle nous montre la bordure provisoire, le montage provisoire pour faire la bordure comme ça d'un col, par exemple. Alors, c'est très intéressant parce qu'elle le montre très bien. Vous allez voir, là, elle vous montre le résultat, comme c'est vraiment propre. Et là, j'ai mis la vidéo en accéléré en deux. Donc, elle vous montre comment monter les mailles. Normalement, elle rejoint en montant une maille de plus et elle va passer, voilà, pour faire quelque chose un joint propre. Je fais ça aussi, moi, toujours. Je monte toujours une maille en plus et je fais Voilà. Et là, elle attrape la laine pour son projet. Et elle va vous montrer comment elle tricote. Donc c'est pour faire des côtes, mais vous allez voir que au départ, elle fait que des mailles en vert. Voilà. Donc, vous regardez, comme j'ai coupé le son parce que c'est pas utile, mais vous regardez ce qu'elle fait. Donc là, elle monte tout en maille en vert. Puis, quand elle va arriver, on y est presque. Voilà. Ensuite, ah ben, j'ai un peu anticipé. Voilà, il faut vouloir aller trop vite. Donc, là, elle fait bien une maille en droit, une maille en vert. Voilà, une maille en droit, une maille en vert. Au premier rang, c'est tout en vert et au rang suivant, elle fait une maille en droit, une maille en vert. Puis, elle va remonter les mailles du bas, voilà, qu'elle tricote. Donc, elle doit le dire dans ses explications qu'au départ, il faut monter certainement la moitié des mailles, puisqu'elle reprend une maille en bas. Je n'ai pas mis les explications, mais elle doit le dire si on le met là et on actionne les sous-titres. Voilà. Vous voyez, elle le dit là. Nous avons besoin d'une quantité, je vais tricoter la quantité nécessaire, 200. Voilà. Elle dit ce qu'elle fait. Donc vous pouvez faire comme ça, mettre les sous-titres et bien... alors évidemment, là on n'a pas le temps de lire puisque j'ai mis en accéléré. Voilà. Donc Smith Olga Knitting, ces tutos sont très bien. Vous pouvez, moi je me suis abonnée à sa chaîne parce que souvent je m'y réfère pour des techniques. Alors, après ces petites astuces, je vous parle brièvement de lecture. Vous savez que j'aime un peu les thrillers d'enquête et d'aventure un peu comme ça, et d'enquête policière ou autre. Et j'avais lu il y a quelque temps des livres de Mark Dawson avec le héros John Milton, et ils ont ressorti sur ma Kindle deux ouvrages. Donc il y a le premier, c'est l'épée de l'Éternel, et le deuxième, c'est le couloir du salut. Alors
c'est toujours un peu le même truc. Il se fait un peu justicier, cet homme qui était un ancien des services secrets et qui s'est échappé de ça, qui voulait plus être un tueur à gages en fait, et donc il essaye de disparaître des réseaux, comme on dit, et donc il essaye de se faire le plus discret possible, mais il a toujours une vie aventureuse, parce qu'il se met toujours pour rendre service à des gens, il se met toujours dans des drôles de situations. Et là, dans l'épée de l'Éternel, c'est le cas. Il va essayer d'aider une gamine qui est bien mal en point, enfin, elle a des soucis avec une bande de bandits, et donc il essaye de l'aider, parce qu'elle va à la police pour déclarer que son frère a disparu, son frère qui est un peu handicapé mental, et qui a une vingtaine d'années, et il ne s'en va jamais tout seul, et là il est plus chez elle, et elle le cherche parce qu'ils sont orphelins. Donc et elle va à la police pour dire qu'il s'est passé un truc avec son frangin, et les policiers ne l'aident pas parce qu'ils prétendent qu'il est adulte, qu'on ne peut pas se mettre à chercher tout le monde comme ça. Et donc, le fameux John, là, finalement, il va l'aider à retrouver son frère. Bon, ça l'emmène dans toute une aventure de lutte contre un système organisé de banditisme, hein. Et c'est palpitant, et voilà. Donc, j'ai adoré. Et puis, l'ouvrage d'après, c'est Les couloirs du salut. Et là, l'ouvrage débute avec, dans son ancienne vie, il était déjà dans une ville américaine, là, et il y était pour une mission, hein, toujours. Et la mission avait mal tourné, son copain qui l'accompagnait avait été blessé, il avait fallu le rapatrier, il n'avait pas pu mener à bien la mission, mais il avait été hébergé par des gens parce qu'il y avait une grosse inondation, et puis il avait pu constater des injustices, tout ça, et il était resté comme s'il avait une dette envers ces gens-là qu'il avait aidé à sauver son copain. Donc, il passe pas loin de chez eux et il dit, tiens, je vais aller les voir pour les remercier. Et il arrive là, et la jeune femme a grandi, puisque c'était quelques années avant, et elle voulait être... son frère voulait être vétérinaire, et c'est lui qui avait aidé le copain à s'en sortir. Les premiers gestes de secours, c'est lui qui les avait faits. Et donc, il arrive là, le fameux jeune homme qui devait être vétérinaire, il a l'air d'avoir tourné sur le mauvais chemin. La fille, elle essaye de monter une association parce que toutes les maisons qui avaient été inondées, c'était un quartier de pauvres, et elle s'est mise pour mission d'aider les pauvres à retrouver leur maison, à reconstruire. Mais elle est en lutte avec les tout-puissants de la ville qui veulent s'accaparer les terrains, et donc notre John Milton va rentrer encore
pour aider voilà, cette jeune femme à gagner sa cause et que les pauvres puissent retrouver leur quartier. Donc, ça m'a passionné. 2 ouvrages que je vous recommande parce que c'est pas trash, hein, c'est très intéressant, c'est palpitant. Voilà. Donc, je vous mettrai les références des bouquins dans la barre de description. C'était la minute lecture du jour. Et sur ce, eh bien, écoutez, je vais vous laisser avec une sélection de patrons. Et j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis donc à bientôt pour le suivi de mes ouvrages. Donc j'essaierai de revenir toute fin avril pour vous montrer l'avancée de ce que j'aurais pu faire. Est-ce que j'aurais terminé quelque chose? Je n'en suis pas si sûre parce que ça serait ambitieux. Mais bon, je vous montrerai l'avancée. Donc je vous dis à très bientôt et merci pour les pouces en l'air, pour les commentaires, pour les abonnements. Et voilà, merci pour tout ça. Je vous souhaite bon tricot, bonne santé à tous et toutes. Et je salue tous les petits couples qui me regardent et qui se reconnaîtront. Et voilà, et je remercie encore Brigitte pour le patron du Butterfly Knitty. Et voilà, je pense que nous parlerons de tous mes ouvrages la prochaine fois. J'ai des patrons qui sont arrivés dans ma bibliothèque et qu'on m'a offert, mais je vous en parlerai dans le prochain épisode parce que je veux prendre le temps de faire les photos et tout ça, ce que je n'ai pas fait cette fois-ci, j'ai pas eu le temps. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, au revoir. Podcast 95, sélection de patrons. Alors, ce sont beaucoup des petits pulls en fingering, des petits tops, ou s'ils sont en déca, c'est avec des fils d'été et quelques accessoires. On commence avec celui-ci, le Bridge to Cross de Anke Telshaw à 8,40 € en anglais. Il se tricote en light fingering, c'est-à-dire une fingering assez fine, et il est joli avec une encolure carrée et cette dentelle. Alors, il a des manches longues, mais il a été tricoté en manches courtes et moi j'aime beaucoup la version manches courtes. C'est surtout cette version-là qui m'intéresse. Voilà, et on peut le tricoter avec de la coste de Holzgarn. Il y a pas mal de... Voilà, il a été tricoté 4 fois en Holzgarn, notamment. Un autre petit t-shirt, le Yume de Isabelle Kramer. Moi, j'aime beaucoup les modèles d'Isabelle Kramer. Alors, il date de 2018 et il se tricote en 2 fils de dentelle de la marque Ito. Entre parenthèses, Ito, maintenant, il y a Au fil d'Horus qui en vend, mais je pense qu'il y en a ailleurs aussi. Voilà le petit top. Alors, j'aime beaucoup la dentelle du col qui ne descend pas trop bas, une encolure bien arrondie. Je le trouve très joli. Alors, il a été fait aussi en manche longue, mais encore pareil, moi, c'est la version manche courte qui me plaît. Il a été tricoté 4092 fois, autant vous dire que il est très apprécié, ce petit modèle. Ici, c'est le Erinti de Karen Volund Fechter. Alors, il est en anglais seulement, en fingering, à 5,58 € et ce que j'aime, c'est ce petit point
que je n'ai encore jamais vu ailleurs. Ça forme des rayures. Il est très joli. Alors, je pense qu'on peut faire ça avec un mélange avec du lin. Euh, Moi, j'ai du mérino lin ou j'ai des bases euh, dans mon stock avec du lin. Je pense que j'aimerais assez le faire avec ça, mais voilà, c'est très joli. Vous avez des raglans assez larges. Euh, Vraiment un beau petit top. 5,58 €, c'est pas excessif en prix. Ici, c'est le True Nature qui date de juillet 2023 de Stéphanie Lodven. Alors, c'est un magnifique empiècement en dentelle euh, que je trouve superbe. Voilà. Alors, pareil, manches courtes, les petits pulls de printemps, d'automne et d'hiver, d'été frais. Euh, à 9,50 €. Je le lis dans ma bibliothèque d'ailleurs. Ici, A Slice of Linen de Susan Barstein en anglais à 8,94 €. Pareil, alors là c'est un fil sport. Alors ce qui me plaît, ben, c'est ce bicolore là qui doit se faire en intarsia. Euh, Ici la personne l'a fait avec le dos à rayures. Là aussi, voilà, on travaille. Alors c'est cette version-là qui me plaît beaucoup et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne parlent pas. Ah, il n'est pas en intarsia, il est fait de manière latérale. C'est-à-dire qu'on voit en tournant comme ça. Voilà. Il est très joli. Le Groove Tea de Lone Cajun, alors il date d'avril 2023, il est en français à 6,28 € et il se tricote en déca. Alors là, on peut le faire avec, vous voyez, Katia Tencel Coton. Euh, il y a les côtes et puis après un genre de gaudron. Pareil, je le trouve assez original. Euh, alors je l'aime dans les tons neutres, pas trop, vous voyez, en bleu, mais en noir comme ça ou comme ça naturel, je le trouve très beau. Il faut le faire un peu ample pour aller effectivement sur une jupe ample ou une robe. Euh, un joli modèle. Un petit top, le Harlon Top de Heidi May. Il date de juillet 2023 à 6,15 €. Il se tricote en worsted. Alors, il est tout simple, mais il est original. Il a une petite fantaisie sur le côté, qui est une maille glissée. Alors, je ne sais pas si c'est du point mousse ou du jersey en verre, mais en tout cas, il est très mignon. Ici, c'est le Plain Yoke Tee 22, qui est tricoté en guépard or silk ou en camarose Loveland Organic Linen. Voilà, des fibres d'été à 6,28 € en anglais. Alors, c'est un yoke. Et puis, ben, j'aime la forme toute simple. Voilà, avec des augmentations qu'on aperçoit quand même. Mais cette forme toute simple, vraiment, j'aime beaucoup.
Ici, le Fade of Beads Tea de Poppe Vergara à 8,94 € en aiguille 3,25 et 2,75 qui se tricote en fingering et sur lequel on peut mettre des perles. Beads en anglais c'est perles. Alors un dégradé de perles, effectivement, voilà. C'est très mignon. Alors, je ne sais pas s'il y a des modèles qui ont été faits sans les perles, mais apparemment, tout le monde a mis les perles. Cette version-là me plaît beaucoup. Un gris bleu comme ça avec quelques petites perles. Pareil, c'est simple mais joli. Ici, il y a de la broderie. Anitra Veste de Eleanor Mortensen à 6,60 € en français. Alors, ce n'est pas du jacquard, il me semble que c'est de la broderie faite après coup. En duplicate stitch. On va regarder. Ah non, c'est de l'intarsia. Je dis n'importe quoi. Non, non, c'est de l'intarsia, donc c'est pas brodé, c'est de l'intarsia. Eh bien, autant pour moi. C'est très joli. Alors pareil, il est tout simple en forme, mais il est magnifique. Regardez comme ça, comme c'est joli là. Oui, c'est un joli modèle. Alors, le test Anitra Veste. Alors, là, c'est le test parce que, voilà, c'est Anitra Veste qui est là. À 6,60 €, je vous l'ai dit, et en français. Retournons. Ensuite, le Not Bad. Rachel Lisley. Décembre 2023, en anglais, en light fingering à 8,72 €. Pareil, c'est un joli modèle également. Alors là, c'est manche longue, mais j'aime beaucoup ce principe de col. Voilà, j'aime l'encolure, je trouve ça très joli. Le Not Bad. Un pull, un autre, le Notae de Bérangère Caillot à 6,90 € en fingering. Alors, il est en français et c'est tout simple mais avec des rayures. L'idée est bien, le raglan un peu avec une forme, vous savez, un peu arrondie, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, simple et efficace. Le Notae. Alors ici, on est sur des petits tops à nœuds de Imke von Notusius à 6 €. Et avec le même, vous pouvez faire 3 versions. Une avec des noppes, une sans rien et une avec les petits trous. Voilà. Tout simple, pareil. Vous voyez que on peut agrémenter ce petit top avec pas mal d'idées. Alors je ne sais pas de quand il date. C'est pas marqué. Il n'y a pas la nuit. C'est pas grave. Le top à nu. Le Sandcorn de Marielle Zatar à 7,83 € en anglais. Alors c'est un raglan avec de la dentelle qui se prolonge sur le côté
et un rouloté au bas des manches, au bas du pull. Eh bien, c'est très joli, tout simple, tout mignon, en light fingering. Alors, le fil suggéré, c'est de l'Illimani Yarn Sabri, qui est donc en coton et alpaca. Donc, voilà, il y a 14 projets. Je trouve qu'il lui faut une laine unie, parce que ça, je trouve que ça lui enlève toute son élégance. Voilà, et les idées de fil, Lilimani, ouais, Escuderia et Zauberwiese Silk Linen Fingering, voilà. Ici, le Right as Rain de Jamie Hoffman. Alors, il est à 11,18 €, mais c'est un patron très inclusif. Il y a 20 tailles adultes. Donc, ce qui explique le prix du patron. Il est très joli. Très très joli. Le décolleté, la bande là, vraiment, c'est très très mignon. Voilà. Alors, on voit que effectivement il va aussi bien aux grandes tailles, il est très bien étudié, très emboîtant, et ça c'est important. Quand on a des modèles comme ça qui sont faits pour les grandes tailles, il faut vraiment qu'ils soient faits, étudiés pour les grandes tailles. Vous voyez, cette personne là a une forte poitrine et le petit top tombe bien, il n'est pas moche, il n'est pas tiré, il va très bien aux plus minces comme aux plus fortes, et il est bien étudié pour toutes les morphos. Ici, le Tydepool Tee, un patron gratuit sur le site de Hobby de Meg Roque. Alors, pareil, c'est un petit pull tout mignon, avec une encolure un peu bateau, un peu ronde, avec des raglans et des rayures, avec du mohair ici, entre de la fingering. Voilà. Et puis, il y a ce petit motif sur le côté. Ici, c'est un petit gilet, une petite veste Sunset Shetland Lace Cardigan de Christian Klink à 8,40 € en fingering. Alors, c'est de la dentelle, parfait pour l'été, c'est très joli. Voilà. Alors, on peut le faire à manches ou sans manches, enfin, ou manches courtes. En anglais. Ici, le Haruno Cardigan, 7,83 € de Eri Shimizu. Alors, je l'aime beaucoup. J'aime bien cette forme de petit gilet sans boutonnière. Voilà. Ça a de l'allure. Je l'aime beaucoup de cette couleur-là. Et j'ai du fil de la même couleur pour le faire. D'ailleurs, je crois que je l'ai installé, j'ai prévu de le faire. Ici, il y a pas veste, un patron gratuit de Cécilia Lalanne et Maria Cano. C'est un truc qu'on met comme ça par-dessus quand il fait un peu frais. Voilà, c'est tout simple, mais c'est joli dans un dégradé de couleur, en fingering, patron gratuit, en anglais. Ici, c'est la Chase Knit V-Neck Vest. Alors, c'est un patron gratuit sur Yarn Inspiration Design. Je vous montre, voilà,
à télécharger ici. Voilà, et donc il se fait en hareng, 18 mailles. Les idées de fil, on va regarder. Est-ce qu'on a des marques de la Charisma? Moi je voyais plutôt la Big Merino, la Baby Merino, Paris. Voilà, je voyais plutôt dans des fibres comme ça. Alors, il a été tricoté 61 fois, il date de 2016. Donc c'est la simplicité du modèle, hein, voilà, c'est pour la simplicité du modèle. Comme en ce moment c'est très à la mode les petits débardeurs, et bien là on a une bonne base pour en tricoter un, et visiblement il va de 2 à 10 ans. C'est pour les enfants. Alors là on est pour les adultes, apostrophe slipover de style knitting à 9 € en DK. Alors c'est tout joli avec des emmanchures très travaillées. Il a beaucoup d'allure. Il se tricote donc, là c'est de la confetti DK néon. Ces laines-là, on les voit un peu partout. Voilà à quoi ça ressemble. Vraiment, c'est tout mignon. Alors, bien sûr, en français. Hein. Voilà, il est récent, enfin, il est de l'année dernière, août 2024. C'est toujours très élégant chez Florence, le style knitting. Ici, un petit linen top de Zanefialand Knitwear à 6,70 € en fingering et en anglais. Alors, j'aime beaucoup. Vraiment, vous voyez ce jeu de côte là, ça lui donne un chic. Voilà, je le trouve très chic, tout simplement. Parce qu'il y a un travail sur l'encolure et un travail sur le bas du top. Vraiment, c'est très joli. Alors, de XS à L, je ne sais pas si on voit les tours de poitrine. Voilà, de 88 de tours de poitrine à 108. C'est pas énorme, mais c'est très joli. Le tube rose top de Olena Mitseva. Alors pareil, c'est un tout petit top à 5,03 € avec une dentelle sur le devant, très joli. En 4,5 et 5. Alors pour le moment il y a 11 projets, en voici un. Alors il arrive juste au bon endroit au niveau de la dentelle pour ne pas être indécent. Voilà, vous voyez, au-dessus du soutien-gorge, donc ça marche. Voilà, en worsted. Ici le Tip Top Tank de Émilie Bolduan, un patron gratuit en sport. Alors c'est un tout petit débardeur. Moi je l'ai noté parce que ça peut servir. Moi en hiver j'aime bien mettre un petit top sous mes pulls, et je trouve qu'en le faisant un tout petit peu plus long, ça peut servir de petite brassière sous les pulls en hiver. Mais pour les personnes qui aiment ce genre de top en été, il est vraiment parfait. Voilà, on peut faire une épaule avec un noué, ou simplement comme ceci,
cousu. Voilà, alors il y a un grand nombre de tailles, de 76 à 120 cm de tour de buste, et gratuit. J'allais dire, pour peu d'argent, ben, tellement peu qu'il est gratuit. Un petit accessoire, la Sorgenfri Torkle de Guri Pedersen, en anglais, une petite écharpe en déca. Alors, c'est tout mignon. Et c'est gratuit. Voilà, disponible ici en téléchargement. Une autre petite écharpe châle, le Farol Shawl de Tania Carrera à 8,01 €. Alors, c'est une forme allongée. Voilà, on va la voir ici. Vous voyez, on élargit et puis on rétrécit de l'autre côté avec une dentelle au milieu. C'est très joli. En français, voilà, et en light fingering. Un joli petit modèle. Un petit jouet Good Mouse ou une petite déco à 7,45 €. Alors, une souris avec ses petits habits. C'est tout mignon. Voilà, je n'en dirai pas plus. Moi, je trouve ça tronchou. Bon, je ne prends pas le temps de tricoter ça, mais voilà la chose. Je trouve ça rigolo. Alors, c'est en laine sport. Et des petits chaussons, patron gratuit, Quick and Easy Baby Boots. Alors, c'est un modèle qui avait été offert, voilà, on voit au prince Harry, il y a quelqu'un qui lui avait tricoté pour son premier enfant ces petits chaussons. Et c'était devenu viral en mai 2018 en worsted. Voilà, petit patron gratuit. Et ça termine la sélection.